Et c'est le moment de retrouver notre rubrique du mercredi Cap Santé. Ce soir, Gérard Delépine revient sur les complémentaires santé. Bonsoir Gérard Delépine. Bonsoir. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre Cap Santé où on va s'interroger sur la complémentaire santé. Vous avez une proposition qui est assez simple, c'est que les complémentaires soient gérés par la sécurité sociale. Oui, c'est simplement une question de compte. La sécurité sociale reverse environ 97% de ce qu'elle prend. Bon, malheureusement, elle paie beaucoup trop de choses et donc on a l'impression qu'on paie beaucoup pour toucher peu, mais c'est parce qu'elle paie beaucoup de choses indues. Les complémentaires santé, en général, reversent entre 50 et 60% de ce qu'elles touchent. Vous voyez la différence. Alors pourquoi? Alors pour de diverses raisons. Il y a des raisons qui sont purement statutaires. Les complémentaires santé sont tenus de faire des réserves, puisque c'est une assurance, et la Sécu ne l'est pas. Et il y a toujours 10 à 10% qui passent en réserve. Deuxièmement, les complémentaires santé se font une guerre commerciale invraisemblable. Vous le voyez tous les jours et vous ne pouvez pas échapper à 2 ou 3 publicités pour une complémentaire santé. Y compris à l'inscription dans les facs d'ailleurs. Oui, absolument. Et ça coûte entre 10 et 15% de leur budget qui sont en publicité. Les complémentaires santé ne sont pas des mutuelles comme elles font croire. Ce ne sont pas des mutuelles santé. Ce sont des assurances privées pour leur majorité. Et toutes les projections dans le futur disent que les vraies mutuelles vont disparaître. Parce qu'ils ne font pas le poids par rapport au mastodonte de l'assurance. Donc en fait, ce sont des assurances privées. Ces assurances privées ont des actionnaires. Les actionnaires, ils veulent toucher leurs 10%. Et sinon, ils virent leur directeur. Et il faut payer également les salaires des directeurs. Le salaire d'un directeur d'une mutuelle santé, c'est pas du tout le salaire d'un directeur de caisse de sécurité sociale. C'est plutôt dans les 200 à 300 000 euros pour les moyennes. Donc vous comprendrez très bien que les mutuelles ont besoin de beaucoup d'argent. En plus, l'État a fait une taxe sur les mutuelles qui est de l'ordre de 13 à 17% selon que les contrats sont dits convenables ou pas convenables d'après le goût du ministère. Donc les mutuelles santé actuellement, c'est l'impôt, le dernier impôt majeur de Hollande, puisque c'est celui qui frappe le plus durement. N'oublions pas que les mutuelles, c'est entre 100 et 200 euros par mois. Donc c'est vraiment un impôt que paie tout le monde. Alors on ne le paie pas forcément directement. Pour les plus pauvres, c'est le patron qui paye. Ça revient au même, c'est les entreprises. C'est quand même autant de moins pour les salariés, d'une manière ou d'une autre. Et cet impôt n'est reversé qu'à 50%. Donc vraiment, les mutuelles, ce n'est pas du tout rentable d'être dans une mutuelle. Et alors c'est pour ça qu'on les rend obligatoires. Comment on imaginerait qu'elles soient gérées par la sécurité sociale? Parce que du coup, on passerait du privé au public. Mais oui, mais là, ça aurait un avantage énorme. Plus besoin de publicité. Plus besoin de payer les actionnaires, des salaires raisonnables pour les directeurs, et 97% de ce qu'on leur donne revient entre eux. Et en plus, alors pour les médecins qui sont posés à la loi santé en particulier, parce que c'est ingérable, les 200 à 400 mutuelles santé différentes, tout est mis dans la Sécu. Et je rajouterais que pour le secret médical, ce serait formidable, parce qu'on rétablirait le secret médical qu'on a connu au temps de la Sécu, et alors qu'il est rompu par les mutuelles santé, qui sont des assurances privées. Et donc ces assurances vont avoir, grâce à notre ministre, accès à votre dossier médical personnel, sauront de quelle maladie vous êtes, et donc ils pourront adapter votre prime d'assurance au risque que vous représentez. C'est le but de toutes les assurances, c'est de pouvoir mieux préciser leurs risques. Donc ce système de mutuelle obligatoire privée est extrêmement dangereux, surtout avec les extensions que leur a donné notre ministre. Et alors, est-ce que le fait que la Sécu chapeaute les complémentaires aurait un impact direct sur le remboursement des soins des patients? On pense notamment aux dents, aux lunettes qu'on a évoquées il faudrait qu'elle ait une mutuelle rubrique spécifique, effectivement, spécifique et ça suppose aussi qu'on fasse le même système que pour la santé générale, c'est-à-dire qu'il y ait des conventions sur les prix. Car on sait tous que les prix des lunettes en France est absolument aberrant, beaucoup trop élevé par rapport au coût de revient. Donc tout ça devrait être négocié entre les fabricants de lunettes, les opticiens et la sécurité sociale. Et il faut leur laisser la liberté. Nous sommes pour la liberté. Ils pourront se conventionner ou ne pas se conventionner. Comme pour les dents. On sait que autant les soins dentaires sont scandaleusement mal remboursés par la sécurité sociale, parce que la sécurité, rattrapez-vous sur les prothèses. Et les prothèses sont vendues 20 à 50 fois leur prix actuellement en France. Ça, c'est totalement aberrant. Mais si on remboursait correctement les soins dentaires, il n'y a pas de raison que nos amis dentistes ne soient pas remboursés correctement lorsqu'ils font des soins. On pourrait leur demander en échange de faire des prix beaucoup plus raisonnables pour leurs prothèses, et ceux qui ne veulent pas ne seraient pas conventionnés. Vous allez vous faire pas mal d'ennemis, Gérard Delépine. Je les ai déjà, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Je vous en prie.